tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à tag. Et là, vous dites, Amy, tu es malade? Tu fais un tag? Oui, je fais un tag, j'aime pas les tags. Le dernier tag que j'ai fait, c'est devait être l'année dernière au mois de juillet. J'aime pas ça, les tags, je sais pas, j'accroche pas. Il y en a qui accrochent avec les tutos make-up, il y en a qui accrochent avec les collections, voilà, et il y en a comme moi qui n'accrochent pas du tout avec les tags. Mais j'ai voulu faire celui-là parce que je l'ai trouvé très sympa, donc c'est un tag qui s'appelle Quelle créatrice es-tu? Donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Pomme Poire Orange, qu'elle-même l'a vu sur la chaîne de Mademoiselle Patchwork. Et c'est un tag qui a été créé par... Regardez, ma belle cucoune de portable. Je l'adore. AliExpress, 2,04€. Franchement, topissime. Donc le tag a été créé par Clary dans tous ses états, que je ne connais pas, mais j'irai voir sa chaîne. Et donc je trouvais que c'était très en rapport avec ce que moi je fais. Donc me taguez pas dans les tags. Je fais vraiment les tags qui me plaisent. Les autres non, ça m'intéresse pas. C'est pas ma cam les tags. Voilà. Donc on passe tout de suite aux questions. Il y en a une vingtaine. Vous voyez, aujourd'hui je suis en total look Liberty. Hop, on va faire comme ça et on y va. Première question donc. Je l'ai là. Quel est ton loisir créatif préféré? Donc au cas où vous ne viendriez que maintenant vous abonner à ma chaîne, moi j'écris des bijoux depuis quelques mois, donc c'est vraiment ce que j'aime. J'ai une page de Facebook Aura Création, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, allez la voir, ça me ferait très plaisir. Je vends mes bijoux vraiment pas cher du tout. Et c'est ce que je veux faire en fait, je m'épanouis là-dedans. Moi je kiffe créer des bijoux, des boucles d'oreilles, des montres, des bagues, des machins, voilà. C'est mon truc, c'est mon loisir créatif préféré. Avant c'était coloriage, donc, mais moi j'ai ça, j'alterne des phases. C'est-à-dire que je vais beaucoup colorier pendant un moment, j'arrête. Je vais beaucoup créer de bijoux pendant un moment. Après je vais arrêter, mais enfin quoi que là ça dure quand même, je crée tout le temps des bijoux. Mais voilà, j'alterne, j'aime bien aussi, à un moment je faisais beaucoup de sport, voilà. Mais vraiment ce que je fais en ce moment, c'est la création de bijoux. Question numéro 2, depuis quand et comment as-tu commencé les loisirs créatifs? J'ai toujours été plus ou moins manuel, j'ai toujours plus ou moins fait des DIY, je pense que ça remonte à l'époque de l'école, quand vous commencez à fabriquer vos premiers Scooby-Doo ou vos premiers bracelets brésiliens. Moi je fais des bracelets brésiliens, je crois que depuis que j'ai 6 ou 7 ans, il me semble. Je recyclais, vous savez les petites capsules qu'il y a dans les canettes de coca, je recyclais les petites capsules pour faire des boucles d'oreilles. Après moi j'ai fait une fac d'art. Donc du coup, DIY, dessin, coloriage, il y a des moments où je me retrouve en rate de peinture pour faire mes tableaux, donc je m'arrangeais pour faire des DIY sur des... Enfin voilà, je m'arrangeais pour faire mes peintures moi-même. J'ai toujours fait, ça remonte à l'enfance en fait, j'ai toujours été passionnée par le fait main. Limite je préfère faire main plutôt que d'acheter, même si acheter ça me reviendrait moins cher, je préfère faire main. J'achète tout fait vraiment quand je galère, comme là actuellement je galère à faire des pompons ronds, j'y arrive pas. J'y arrivais quand j'étais petite, je n'y arrive plus. Donc du coup, là, j'ai acheté des pompons tout faits parce que ça m'a gavé de passer toute une après-midi et massacrer 5 pelotes de laine pour des pompons complètement ratés. Donc voilà, troisième question, à quel rythme fais-tu ton ou tes loisirs créatifs? Moi, c'est le soir. Une fois que les gamins sont couchés, qu'ils ont mangé, qu'ils sont lavés, qu'ils sont dans leur pieu, moi, je fabrique mes bijoux, je colorie à ce moment-là. C'est le seul moment où j'ai la paix. La journée, baby m'enquiquine. C'est-à-dire qu'il est toujours en demande. Maman fait ci, maman fait ça. Puis bon, après, vous avez la vie, hein. Vous avez les courses, vous avez le ménage, vous avez les autres gamins. Vous avez plein de trucs à faire. Vous avez le boulot, forcément. Donc moi, c'est vraiment le soir, entre 22h et 2h30 du matin. Donc sachez que je suis une personne qui ne dort pas beaucoup, qui me couche très tard et qui me lève très tôt. Baby, en ce moment, je suis 6h30 du matin. C'est maman. Donc voilà, je dors pas beaucoup en ce moment, d'où mes cernes. Mais bon, je me dis que c'est une phase, ça va passer. Quatrième question, crois-tu que tu pourrais vivre sans ces loisirs créatifs? Non, franchement non, je pourrais pas. Moi j'ai toujours besoin de m'exprimer, j'ai toujours besoin de faire quelque chose de mes mains. D'ailleurs j'avais des super ongles longs que j'ai coupés parce que j'y arrivais pas, c'était trop long, ça m'a fait de la peine, mais j'arrivais même plus à enfiler une paire, mes ongles ils faisaient le double de ça, c'était magnifique, hein. Mais non, je peux pas vivre sans loisirs créatifs, c'est comme ça. Bon, si je devais, forcément, si on me dit demain je peux plus, bon bah je peux plus, hein, mais franchement ça serait très difficile pour moi, hein. Je vous mens pas, hein. Quel serait ton plus grand rêve en rapport avec tes loisirs créatifs? Ben moi je vais ouvrir ma boutique de bijoux. Pour l'instant je vois que ça comme rêve. Après moi le but ultime ça serait d'être un artisan, parce que moi je me vois comme un artisan, hein.
total quoi, qui fasse des bijoux, qui fasse aussi du coloriage, qui fasse aussi du dessin, qui fasse aussi... Voilà, limite ce qu'il me faudrait c'est un blog en fait. Il faudrait que j'ouvre un blog de loisirs créatifs où je puisse vous mettre tout ce que je fais, les bijoux, la peinture, les retouches sur les vêtements. Là j'ai demandé à Chou pour Noël, je veux une machine à coudre, parce que je me sens de coudre mes vêtements, je me sens de faire plein de trucs avec ma machine à coudre. Donc j'en ai une sur Lidl, rose, je suis en train de baratiner, voir si je peux l'avoir. Et franchement, moi je me vois bien étendre, pas que faire des bijoux, mais faire beaucoup plus. À long terme, ouais, un blog ou bon, mon webshop, ça il est prévu, hein, je vais l'ouvrir avant la fin de l'année. Parce que c'est bien de vendre sur Facebook, mais bon voilà, moi j'aimerais atteindre un plus gros nombre et donc me mettre en micro-entrepreneur en fait. Donc, quels sont tes créateurs, créatrices préférés et pourquoi? La première créatrice que moi je regardais sur YouTube, c'était By Isnata. Je sais pas si vous connaissez, c'est une jeune créatrice, elle fait tout, elle fait des tableaux, elle fait des bijoux. C'est sur sa chaîne que j'ai renoué avec les bracelets brésiliens et puis, et puis sur plein de DIY en fait qu'elle fait. Elle fait de la déco, elle fait plein de trucs. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, By Isnata. Elle a aussi un blog qui est vachement bien expliqué, où elle intercale donc ses vidéos YouTube. Où je vous dis elle fait plein de tutos, elle fait plein de DIY, franchement j'aime bien. En créatrice, j'aime bien Macaro de la chaîne Fashion Barbie, j'ai dit et le redis, c'est toi qui m'as donné envie de refaire des bijoux, donc du coup je te kiffe hein, comme tu sais. Et en autre créatrice préférée, j'en ai mais là vous dire de nom. J'aime bien ce que fait Scrapbooking mais in action, donc ma Véro qui fait plein de... Parce que je baigne aussi un peu dans le scrap. Bon après voilà, je vous mens pas, le scrapbooking c'est beaucoup d'investissement. C'est autant d'investissement que je mets dans mes bijoux, donc je préfère investir dans mes bijoux. Il y a aussi Rose Bonbon Coco, voilà, j'ai plein de créatrices comme ça que j'aime beaucoup regarder. Je vous dis celle qui m'a le plus influencé dans ce que je fais, c'est By Isnata. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, si tu avais le choix entre un voyage, la même somme en achat pour tes loisirs, que choisirais-tu? Mais moi, je choisis le week-end à Lisbonne, ou le week-end à Porto, ou la semaine au Portugal, sans hésitation, quoi. Les loisirs créatifs, oui. Moi, en fait, mon loisir créatif est en train de devenir un travail. Donc, du coup, non, je pars en voyage, si possible, avec que chouchou en amoureux. Hein. Nous n'avons pas eu de voyage de noces, donc limite, moi, j'aimerais bien faire un petit voyage, rien que nous deux, mes parents gardant les gosses, ce serait bien, quoi. Donc non, je prends le voyage. Irais-tu jusqu'à dire que tes loisirs sont plus importants que tout? Ah non, quand même pas, faut pas exagérer. Hein. Mes loisirs font partie de ma vie, mais de là à dire que ça prend pas sur tout, non, hein, j'ai une vie à côté, non, hein, je vais pas dire d'autre. Avant-dernière question, si tu avais 100 € à dépenser de suite, qu'achèterais-tu? De la bouffe. Parce que quand vous avez comme moi 4 mecs à la maison, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Je claque pas tant que ça pour mes loisirs créatifs. Moi, la plupart de ce que j'achète, ça vient de chez AliExpress. Donc ouais, 100 € à claquer là dans mes bijoux, non. J'aime beaucoup recycler les bijoux. Donc si vous avez des vieux bijoux qui traînent, envoyez-les moi, je les recycle, j'en refais des nouveaux. Voilà. De là à dire que là, j'ai 100 € comme ça, je vais aller... Non, à la limite, non, je peux faire aller m'acheter un super manteau, une super paire de bottes, ou... Enfin bon. Peux-tu taguer, 10e question, hein, peux-tu taguer un créateur ou une créatrice? Bah Caro, si tu veux le faire, je te tag, il n'y a pas de souci. Donc Caroline, Fashion Barbie, Véro, Scrapbooking Men in Action, Corinne, Rose Bonbon Coco, je vais pas taguer By Isnata, puisqu'elle a juste 10 millions d'abonnés, elle va jamais répondre à mon tag. Donc voilà, c'est un petit tag que j'ai trouvé bien sympa, déjà parce qu'il est pas trop long. On les tags où il y a 45 questions, c'est juste pas possible. Donc voilà, un petit pouce, un petit com, je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma chaîne, ça augmente de jour en jour, franchement, moi c'est topissime. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye.